Vous savez, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, je pense, est méconnu du public sénégalais en ce qui concerne sa dimension scientifique. Vous savez, les pronostics sont un aspect de la science. Ce n'est pas pour rien que nous nous servons des statistiques pour pouvoir appréhender, n'est-ce pas, une chose ou une autre. C'est dire qu'en réalité, les pronostics sont une partie intégrante, n'est-ce pas, de l'activité scientifique. Et que le Premier ministre puisse analyser la situation du pays, l'histoire électorale du pays, mais également l'historicité des résultats. Moi, j'aurais dit bravo pour la perspicacité de son analyse, mais ce n'était pas du tout l'expression d'une volonté. Non, c'était le résultat d'une analyse. Si vous regardez beaucoup de ces candidats, qui étaient des candidats à la candidature, ceux qui avaient participé aux dernières élections législatives, il y en a beaucoup qui n'avaient pas réussi à avoir un député. Et entre-temps, il n'est pas constaté, n'est-ce pas, des activités de leur part qui pourraient présager, n'est-ce pas, d'un rehaussement de leur niveau de position dans l'espace politique, si on fait bien de l'analyse. Donc, on peut a priori dire que ce segment de candidats à la candidature n'était pas de type, en tout cas, gagnant. On fait de l'analyse humaine, encore une fois, mais scientifique. Et il y en a certains qui étaient méconnus et qui ont engrangé leur phase de croissance sociologique, même si c'était basé sur la calomnie, des contre-vérités, voilà, sur en tout cas des facteurs que les Sénégalais sont en train de découvrir réellement et ce qui fait l'objet d'ailleurs d'un effritement exponentiel de leurs assises sociologiques. Donc, si vous combinez tout cela, vous-même, vous êtes capable de prédire. Hein, c'était un pronostic qu'il a donné, et sur des bases scientifiques assez claires. Mais il se pourrait aujourd'hui qu'on se retrouvait avec 7 ou 8 candidats. Cela ne mettrait jamais en cause, n'est-ce pas, sa capacité d'analyse.